Tam Tam Jeune avec SFR. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tam Tam Jeune saison 3. Depuis plusieurs années, nous constatons que beaucoup de familles mahoraises partent vivre à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, Tam Tam Jeune s'est intéressé à ces personnes qui partent et quittent tout pour refaire une vie loin de leur repère dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure. Les chefs de projet politique de la ville de Mayotte, accompagnés de l'équipe de CLAP, ont recueilli quelques témoignages. Écoutons tout de suite leurs histoires. Je suis partie à La Réunion pour des raisons familiales. Ma mère, elle est partie pour chercher une vie meilleure. Chercher une vie meilleure, c'est percevoir des allocations familiales, mettre ses enfants dans de bons établissements. Donc ma tante, elle était partie à La Réunion parce qu'elle se retrouvait avec 6 enfants à élever. Ensuite, elle n'avait aucun moyen de ressources. Donc elle est partie là-bas afin qu'elle puisse éduquer ses enfants avec les moyens de la CAF, du RMI. Et ils partent pour deux bonnes raisons essentielles. Pour la jeunesse, uniquement pour l'éducation et la formation. Et pour les adultes, c'est pour un mieux-être social, certainement, lié à l'emploi, s'ils peuvent trouver de l'emploi ailleurs, ou lié à des prestations qui, théoriquement, existent à l'extérieur, à La Réunion, en métropole, et qui, théoriquement, vont venir à Mayotte tôt ou tard. Hein. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. C'était vraiment compliqué au début parce que tout le monde veut te parler, tout le monde veut communiquer avec toi, mais toi, tu n'arrives pas à comprendre et tu n'arrives pas à répondre. C'était l'enfermement. L'enfermement par rapport que moi, je ne comprends pas le créole. Moi, j'étais venue à La Réunion avec du shimaoré et du français en tête. Elle ne savait pas parler français. Elle connaissait que parler maoré. Donc, du coup, pour aller faire toutes ces démarches administratives, elle était obligée d'amener un de ses enfants pour traduire le shimaoré en créole ou en français. Au début, c'était assez difficile pour elle parce qu'elle a emporté ses coutumes d'une femme mahoraise à La Réunion. Quand je suis arrivée à La Réunion, il fallait que je me trouve un appartement. Et j'ai dû faire passer mes demandes par un ami qui était métropolitain pour avoir l'appartement. Et le jour où j'allais visiter l'appartement, la proprio m'a fait comprendre que s'il avait compris que c'était une Mahoraise qui voulait la maison, elle n'allait pas me laisser la maison. Donc c'est un truc qui m'avait beaucoup choquée sur le moment. Pour eux, on est tous pareils, on est tous des Comoriens, on est tous dans l'archipel. Ouais, je suis fière d'être une Comorienne, hein, mais je suis une Mahoraise aussi. Donc j'ai une identité qui me dit que voilà, je suis française. Donc à La Réunion, je suis aussi chez moi parce que La Réunion c'est une île française. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que je donne plus aux gens pour pouvoir dire que voilà, effectivement, je suis aussi chez moi. Donc dans mon expérience professionnelle à La Réunion, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir travailler avec des familles mahoraises, donc, notamment celles qui étaient bénéficiaires du RMI. Il y a pas mal de personnes donc, qui exploitaient donc, la misère humaine. Donc j'ai pu avoir affaire donc, à
des marchands de sommeil, des personnes qui n'hésitaient pas aussi, par exemple, à arnaquer, entre guillemets, ces personnes qui forcément, enfin, qui ne maîtrisaient pas forcément la langue française au départ, qui venaient tout juste d'arriver, qui commençaient à comprendre, enfin, à découvrir, on va dire, la culture réunionnaise. C'est vrai que c'est des relations que je trouvais un peu bizarres, qui me choquaient. Au départ, c'était un peu compliqué puisque les enseignants voulaient à tout prix que je redouble, sous prétexte que je venais d'un milieu où on ne pratiquait pas suffisamment la langue française. L'intégration n'a pas été facile au départ, dans le sens où on fait quand même l'objet d'une certaine stigmatisation. Alors voulu ou pas, je ne suis pas en mesure de le dire maintenant, mais c'était difficile à vivre au quotidien. La société mahoraise, c'est une société qui est basée sur ces 4 caractéristiques qui sont la communauté, la spiritualité, la matrilocalité ici qui se transcende là-bas à l'extérieur, puisque même à l'extérieur, le regroupement des gens s'est lié un peu dans ce côté de matrilocalité par les villages d'origine où ils venaient. Et ensuite, la matrilinéarité, parce que chaque Mahorais qui arrive en premier dans un lieu fait venir tous les frères et les sœurs à côté de la lignée maternelle. Donc, finalement, ils forment un matriclan et restent dans ce matriclan. Dans la Casantol, il n'y avait pas de voisins créoles. Il n'y avait que les Mahorais, les Comoriens, les Malgaches aussi, nos voisins. Mais petit à petit, en grandissant, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me renferme. Si on n'a pas le minimum de savoir sur l'endroit où on va directement à un échec. Et malheureusement pour La Réunion c'est très facile parce qu'on est français et La Réunion c'est français. Donc du jour au lendemain je prends mes bagages et je dis bon je pars à La Réunion. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, j'y vais. Et quand j'arrive là-bas je me dis de toute façon c'est l'euro comme ici. Donc j'y vais, je vais trouver quelque chose. Mais pas forcément parce que moi j'ai dormi quand même 2 semaines à l'église. Et puis après, j'ai trouvé quelque chose pour pouvoir me loger. L'intégration, elle est plus facile pour les jeunes parce qu'il n'y a pas trop de différence entre moi et une Réunionnaise parce que l'habillage, je m'habille comme toi, quoi. Par exemple, une Mahoraise qui vient à La Réunion, souvent elle s'habillait, c'est tout con, mais il s'habillait comme si elle était à Mayotte, avec son salouva, son kichali, son sinzano, et puis c'est vrai que quelque part c'est comme s'ils avaient une enveloppe qui était là, et c'est peut-être ça qui faisait que les gens ne se sentaient pas invités par le Mahorais à venir vers eux, quoi. L'intégration, elle se fait aussi par le biais de la réussite, quoi. Donc au départ, on a toujours quelque chose à prouver, vis-à-vis de soi et puis vis-à-vis des autres aussi, ceux qui vous entourent, mais c'est bénéfique dans le sens où les personnes par la suite s'intéressent à vous pour ce que vous êtes, pour ce que vous valez et non pas pour le pays d'où vous venez. Moi je dirais que l'échange se fait au quotidien. Au quotidien, que ce soit blanc, jaune, noir, rouge, donc les échanges se font. Mais c'est vrai que quand on arrive à un aspect un peu plus privé, un peu plus intime, donc là, c'est vrai que les populations ont peut-être tendance à se regrouper entre elles. Que ce soit de la part de la communauté réunionnaise, qui est riche de par sa diversité d'ailleurs, que de la communauté comorienne, je pense qu'elle a peur d'une culture qu'on ne connaît pas forcément. Une fois, j'ai dit à un garçon, tu connais Mayotte? Mayotte, c'est qui? Merci à tous pour vos témoignages et merci au CDR de Mayotte et de La Réunion de nous avoir aidés pour ce reportage. Comme vous l'avez constaté, l'arrivée sur une terre inconnue n'est pas si facile. Tout de suite, partons à la rencontre de 2 jeunes qui vont nous faire partager leur point de vue et leurs expériences. Bonjour Yaoumedine. Bonjour Nouria. Donc toi, tu es mahorais, tu es né à La Réunion. De culture mahoraise, as-tu senti un choc culturel?
Oui, j'ai senti un petit choc culturel. C'était en tant que jeune, on était vraiment oubliés. Et toi, tu as vécu aussi à La Réunion. Tu as senti aussi cette difficulté? Oui, moi, quand je suis arrivée, mon premier choc, c'était la langue. Moi, je suis arrivée avec du français et du chébouchi en tête. J'arrive là, tout le monde me parle en créole, je ne comprenais rien. On était un peu mal acceptés, mais par la suite, j'ai réussi à m'intégrer justement en apprenant la langue, en me comportant plus ou moins comme eux, tout en sachant qui j'étais et d'où je venais. Tu as vécu plusieurs années à La Réunion, et qu'est-ce que tu as appris? Qu'il faut toujours être soi-même et de ne pas vraiment regarder les affaires des autres. C'est-à-dire, l'adi-la-fait, il faut faire attention. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le ladi-la-fait, c'est l'hypocrisie quand on parle dans le dos des gens. Alors dis-moi, c'est quoi la bonne technique d'intégration? La bonne technique d'intégration, c'est une bonne dose de ladi-la-fait et d'être vraiment sage aussi. Moi, mon conseil, c'est de ne surtout pas oublier qui on est, mais surtout, se renseigner sur le pays où on va, sur la culture. C'est très important pour s'intégrer. Effectivement, ne vous renfermez pas sur vous-même, allez-y vers les autres avec le sourire. Merci à ces jeunes d'avoir répondu à nos questions. Comme vous l'avez compris, un départ dans un nouveau pays se prépare et ce sur tous les points. Hélas, Tam Tam Jeune arrive déjà à sa fin, mais on revient très bientôt avec notre charismatique Amir. D'ailleurs, c'est le moment de le retrouver pour le proverbe du jour. Ah, je croyais que c'était une soirée ici. Bon, ben, un proverbe alors, hein. Baladiki ou Faraji. Après les difficultés vient le bonheur. Donc, même en cas de problème, gardez la pêche. Saturday night fever. Bye bye. Merci Amir pour cette belle citation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur RFO Mayotte. Alors soyez tous au rendez-vous. Maeva. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Tam Tam Jeune avec SFR.